Heureux de vous savoir nombreux à suivre votre émission à l'école du sabbat, une chronique d'études, d'échanges, de partage de la parole de Dieu qui vous parvient chaque semaine au travers des ondes de la PPT TV. Et ce deuxième trimestre de l'an 2024, nous étudions une très belle leçon qui a pour grand thème le grand conflit. Le grand conflit. Et cette semaine, bien évidemment, nous avons un sujet tellement intéressant, un sujet merveilleux qui porte le titre de Les deux témoins. Les deux témoins, c'est le thème que nous exploitons cette semaine. Et le verset de mémoire se retrouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 40, le verset 8. Et sur ce plateau, bien évidemment, je ne suis pas seul. Je suis avec deux frères que je reçois pour l'approfondissement de cet enseignement pour la gloire de notre Seigneur. Je reçois le frère Janvier. Bienvenue, frère Janvier. Merci, merci. Vous vous portez très bien. Exactement. Gloire au Seigneur. Oui. Je reçois également sur ce plateau le frère Innocent. Bienvenue, frère Innocent. Merci, frère Daniel. Vous vous portez très bien. Par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Et c'est avec eux que nous allons étudier plus en profondeur cet enseignement d'aujourd'hui. Mais avant de lire le verset de mémoire d'aujourd'hui, nous allons implorer la grâce de Dieu. J'aimerais inviter le frère Innocent à nous conduire dans une courte prière. Obéissons. Éternel, notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, voulons te dire merci parce que à ce moment, tu veux encore une fois nous parler au travers de cette leçon. Que tu nous instruises au ciel, que nous puissions comprendre, disposer nos cœurs afin d'écouter ce que tu veux nous parler et que cette parole puisse transformer nos vies et la vie de nos téléspectateurs. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, amen, gloire au Seigneur. Et le verset de mémoire pour la leçon de cette semaine, qui se retrouve dans Ésaïe 40, le verset 8, où nous allons lire « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est comme si ce verset mettait l'emphase sur la valeur, la grandeur, la pertinence et l'autorité même de la parole de Dieu. D'ailleurs, cette même parole de Dieu qui a subi beaucoup de sévices au cours de son évolution, au cours de son parcours, parce que cette parole a été disséquée, elle a été rejetée, elle a été dérangée, parfois même cachée, brûlée, et beaucoup de gens ont été martyrisés à cause de cette parole, mais on a vu au fil du temps, cette parole n'arrivait pas à être éliminée, mais elle a prévalu. C'est un miracle de voir que cette parole a subsisté malgré toutes les menaces qu'elle a pu subir. Et la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est pourquoi cette parole de Dieu a-t-elle été combattue? Pourquoi? Qu'a-t-elle apporté à l'humanité qui représente un danger réel pour le diable, pour que celui-ci la déteste autant? Frère Innocent. Merci beaucoup, frère Daniel. Vous savez, nous sommes en train d'étudier une leçon. Et il y a les grands thèmes pour ce trimestre. Ce deuxième trimestre, le grand conflit. Oui. Et quand nous parlons du grand conflit, nous voyons ce combat entre les biens et les mal. Ce combat des choix. Nous avons vu, quand on parle de bien, on voit ceux-là qui sont dans le cas de Dieu. Quand on parle de mal, on voit ceux-là qui sont dans le cas du diable. Et quand la parole de Dieu, comme tu viens de le dire tout à l'heure, l'autorité de la parole de Dieu, lorsque cette parole est lancée, ne revient pas vide. Lorsque cette parole est lancée dans le cas de l'ennemi, et il y a les gens, il y a des transformations, il y a les gens, les âmes qui sont gagnées vers le camp de Dieu. Ouais. Et l'ennemi, le diable, se sent insécurisé. Voilà pourquoi le diable monte le mécanisme à tout prix pour combattre la parole de Dieu. Alors, donc c'est réellement menaçant pour le camp de l'ennemi. Et
et cette parole de Dieu, comme elle a toujours été combattue, qu'est-ce qui fait la force qui la maintient toujours et toujours et toujours? Elle a en elle-même une force qui la maintient ou bien elle est maintenue par quoi exactement, frère Jean? Bien, merci. On l'appelle la parole de Dieu. Lui-même est puissant. Oui. Et comme il est puissant, ça veut dire que cette parole aussi doit être puissante. C'est-à-dire, qu'est-ce qui laisse à ce que cette parole reste toujours? Cette parole reste parce que c'est une parole qui est là pour changer. Et changer dans le sens positif. Et quand ça change, ça va rencontrer par exemple nos attentes. Et quand ça touche nos attentes, on est obligé de vouloir combattre ça. Mais quand on veut combattre ça, ça va toujours rester comme vérité. Gloire à Dieu. Elle reste vérité, elle reste vivante. Gloire au Seigneur. Et il y a dans l'histoire de toutes ces turbulences qu'a subi la parole de Dieu, il y a dans la foulée une prophétie qui donne de symboles. Ce sont des symboles merveilleux lorsqu'on lit dans Apocalypse 11, à partir du verset 3 au verset 6. Et quand on lit exactement, et également dans Zacharie 4, il y a de symboles qui remontent au travers de ces deux prophéties que ces deux hommes de Dieu ont donné, les deux témoins, les deux oliviers, les deux chandeliers. Mais quelles sont les caractéristiques qui rapprochent ce symbolisme contenu dans ces prophéties de celui de la parole de Dieu, frère Innocent? Si on peut commencer par là. Merci beaucoup. Alors, je vais d'abord vous allez permettre que je fasse une petite construction. Oui. Avant que je ne parle là, nous sommes en Apocalypse 11, à partir du 3e verset jusqu'au 6e verset. Oui. Là, nous allons voir qu'on parlait des caractéristiques. On parlait de témoins. Alors, c'est là qui ont parlé qu'il n'y ait pas de pluie. Celui-là, c'est qui? C'est Élie. On voit, c'est lui qui a fait en sorte qu'il y ait des fléaux en Égypte, qui a transformé de l'eau en sang. Celui-là, c'est qui? C'est Moïse. Alors, nous sommes en train de parler de deux témoins. Tout ce qu'ils ont fait là-bas, et Élie, et Moïse, ils utilisaient quoi? La parole de Dieu. C'est pourquoi en introduisant, nous avons parlé qu'on a mis l'emphase sur l'autorité de la parole de Dieu. Oui. Quand nous allons en Zacharie, nous voyons ce symbolisme où on parle de deux oliviers. C'est deux oliviers où il y a qui symbolise l'huile. Quand on parle de l'huile, on voit les deux oins. Alors, quand on parle, le rôle de cette huile avait pour rôle de faire en sorte que les chandeliers puissent briller à toujours. Et quand nous revenons dans la Bible, l'huile symbolise le Saint-Esprit. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, lorsque nous revenons en Psaume 119, ça, 5e verset, ça nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tu vois encore une fois que nous revenons sur la lumière, sur le chandelier. Oui. Et donc, si nous pouvons faire le parallélisme par les figures de style de métaphore, nous pouvons comparer que ce Saint-Esprit, lorsque ce Saint-Esprit habite en nous, dans l'humanité, et que nous avons serré la parole de Dieu comme ceinture, ça va faire en sorte que nous puissions être illuminés, avoir de la lumière sur notre sentier. Au travers de cette parole. Au travers de cette parole. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On voit qu'il y a des similitudes qui reviennent. Oui, quelque chose à ajouter là-dessus, frère Janvier? Oui. Très rapidement. Oui, en fait, je voulais seulement que les gens comprennent que si l'on dit les deux témoins, c'est ce que l'on vient de nous expliquer là-bas. Alors, si nous lisons aussi Jean, nous allons lire seulement 2 versets. Jean chapitre 5, verset 39. J'aimerais que nous puissions lire ce verset-là
pour que nous puissions tous comprendre et que nous puissions savoir qui sont les deux témoins réellement. Qu'on est en train de vouloir nous Dans parler. le chapitre 5, le Verset 39. où il est écrit, Oui, 39, on lit ce qui suit. oui. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà. C'est-à-dire que Jésus lui-même parle toujours de quoi? De ces Écritures qui rendent témoignage de qui? De lui. Depuis l'Ancien Testament, était en train de vouloir éclairer ce qui viendra, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et aussi, nous allons vers même le Nouveau Testament. Allons avec Matthieu chapitre 24, verset 14. Matthieu Pour 24, finir, verset 14, où il ouais. est écrit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà. Tu vois que Jean 5,39 nous ramène directement vers la partie de l'Ancien Testament qui rendait témoignage de qui? De Jésus. Et voilà encore, Jésus nous parle encore que cette bonne nouvelle, c'est-à-dire nous rentrons directement dans le Nouveau Testament, Ouais. où cette bonne nouvelle ici va encore rendre quoi? Témoignage. Alors, je vais juste ajouter que Ouais. c'est sur base de ces versets que certains commentateurs disent que les deux témoins, c'est les Écritures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a ceux-là qui pensent que les Écritures de l'Ancien Testament ne sont pas à considérer. Oui. Et on voulait juste démontrer que et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament rendent témoignage de Jésus. Merci. Et c'est là d'autres qui pensent que les deux témoins, c'est Élie et Moïse. C'est parce que ce qu'ils ont fait quand nous revenons en Apocalypse 11, du 3 au 6. Ouais. Si Élie a parlé, c'est la parole de Dieu Ouais. qui a fait en sorte que la pluie puisse cesser pendant 3 ans et demi. Oui. Si Moïse a parlé et qui est des fléaux en Égypte, qui est transformation de l'eau en sang, c'est au travers toujours cette parole de Dieu. Oui, merci beaucoup. C'est exactement de ça. Et j'aimerais qu'on aille dans une autre dimension de cette thématique d'aujourd'hui, qui nous ramène à Apocalypse 11, le verset 3, Apocalypse 12, 5, 6, 14e verset, 15e verset. Ça nous ramène même dans Daniel 7, le verset 25, où on nous parle d'une prophétie de temps, un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, où nous n'allons pas partir parce que nous y sommes revenus à la 4e leçon, où se pose une question. Comment expliquer que ce soit une église dite chrétienne qui prônait la parole de Dieu et qui confessait Dieu, mais qui se soit mise en première ligne pour combattre ceux-là qui se disaient l'intégralité de la parole de Dieu doit être respectée. Pourquoi c'est l'église dite chrétienne qui s'est mise à combattre d'autres chrétiens sur base du même livre qui fait le fondement de la même religion? Frère Janvier. Oui, merci. Il y a un problème des attentes. Notre attente par rapport à la vérité. Et quand la vérité est prônée, ça doit toucher quelque chose qui est différent. N'est-ce pas? Alors, cette parole, que la parole de Dieu est lancée, il y a d'abord ce que moi j'ai comme, par exemple, on parle souvent de cultures. Il y a des gens qui ont des cultures qui vont hors la vérité. Les traditions, voilà. Oui. Alors, quand la vérité vient, ça doit toucher toutes ces traditions-là. Et quand ça touche, on cherche toujours à faire quoi? À vouloir s'attaquer. Et c'est pour cela que même les chefs religieux d'auparavant avaient aussi leur doctrine propre. Qu'on appelait des dogmes. Et voilà. Ils amènent leurs dogmes, ils introduisent ça dans l'église. Et il y a alors une vérité qui vient juste pour toucher ces dogmes. Il a fallu qu'ils s'attaquent à quoi? À cette vérité-là.
Bon, je voulais ajouter un tout petit peu sur ce que Janvier vient de nous dire. Je vais lire intégralement les propos du moniteur. Il dit, lorsque l'autorité de l'écriture est négligée, d'autres autorités, entre parenthèses humaines, apparaissent à sa place. Les décrets des hommes s'étaient substitués au commandement de Dieu et les traditions humaines avaient éclipsé la simplicité de l'évangile. C'est pour dire quoi? Lorsqu'il y a la négligence de cette autorité de l'écriture, il y a toujours des choses obscures qui entrent. C'est comme ça que, même aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a plusieurs églises aujourd'hui. Chrétienne? Oui, chrétiennes, oui. Mais plusieurs. Oui. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise interprétation. Ça veut dire d'une part ou d'une autre, il y a négligence de l'autorité de l'écriture, de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ça c'est un avertissement qui nous ramène à revoir, à restaurer l'autorité de la parole de Dieu dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de tout le monde, éternellement. Gloire au Seigneur. Et quelque part, on parle de gens qui ont apporté même l'évangile en Inde et qui ont traduit même la Bible dans des dialectes de plusieurs pays du monde. Et l'évangile connaîtra tel le triomphe un jour en allant vers la fin. Exact. Cet évangile, c'est toujours la vérité. Et cette vérité, même si nous pouvons chercher à vouloir nous attaquer à cette vérité-là, ça restera toujours vérité et victorieux. Donc ça veut dire que cette vérité, finalement, c'est que la parole de Dieu dit, c'est ce qui finira par s'accomplir malgré les luttes qu'elle aura à subir dans le jour de la fin, dans les temps de la fin. Effectivement, quand nous allons vers la fin, nous avons vu que la parole de Dieu est attaquée parce que ça vient mettre à mal nos traditions, nos intérêts. Ça vient arracher une âme dans le cas du diable. Mais quelles que soient les attaques, la parole de Dieu triomphera. Gloire au Seigneur. Laisse-moi considérer ces paroles-là comme les paroles de conclusion et nous rappeler que l'homme ne peut tenir, le chrétien ne pourra tenir s'il n'a pas comme ami la vérité, s'il n'a pas comme ami la parole de Dieu, s'il ne se soumet pas à l'autorité de la parole de Dieu. Rappelez-vous que beaucoup de gens n'arrivent pas à interpréter même la parole de Dieu parce qu'ils veulent y ajouter la science et la connaissance humaine. Et pourtant, Dieu il désirerait que l'homme se soumette à sa parole. Et cette parole peut transformer des vies. Laissons à ce que cette parole de Dieu soit une lumière sur notre sentier, qu'elle soit une lampe pour notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et avant que nous ne puissions nous quitter, nous allons implorer la grâce de Dieu. Et j'aimerais inviter le frère Janvier à nous conduire dans cette prière. Du haut des cieux, notre Père, gloire et honneur te soient rendus parce que ce moment ici nous a été accordé. Nous venons d'apprendre de ta vérité qui restera toujours vérité. Père, permets que cette vérité habite dans le cœur de tes enfants. Amen. Ô Dieu, comme ta vérité triomphe chaque jour, permets que tes enfants aussi puissent demeurer des vainqueurs à travers cette vérité. Amen. Père, enseigne-nous plus que ça. Que nous ne puissions pas tenir compte de nos traditions, ô Dieu, mais que nous puissions tenir compte de ta parole qui est la vérité. Amen. Jusqu'à ce que tu viendras, que tu nous retrouves dans cette vérité. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ainsi que nous mettons fin à l'enseignement de cette semaine, sans oublier de vous rappeler que l'expansion de cette parole dépend de l'effort que vous faites en likant ces émissions, en partageant et en appuyant sur la clochette des notifications si vous ne l'avez pas faite, afin d'être averti quand il y a de nouvelles leçons. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bonne suite de la semaine.